évaluer ce fin de saison qui est un échec, relatif, mais un échec quand même, puisque il y avait l'opportunité de pouvoir accéder sur un autre niveau. Donc forcément, elles reviennent avec ce petit échec derrière la tête. Maintenant, ce sera notre capacité à faire une bonne préparation pour vite se vider la tête de cette fin de saison dernière pour repartir sur de nouvelles bases. Alors justement, cette préparation, qu'est-ce qu'il y a dedans comme ingrédients? On essaie toujours, comme d'habitude, de faire un peu de tout, un peu de physique, un peu de muscu, du handball, comme aujourd'hui, c'est la première séance avec tout le groupe, parce qu'il y avait des joueuses qui étaient parties en universitaire en Pologne, donc on a une petite préparation tronquée. Et puis des matchs amicaux qui vont vite débuter, puisqu'on rencontre l'équipe de Rennes samedi prochain. Une des deux. Une des deux. Et puis clairement, le week-end qui suivra, donc on va vite rentrer dans le vif du sujet, vite pouvoir évaluer le groupe, si justement il est reparti sur un nouveau cap, et c'est ce qui semble être le cas, et puis voir un peu l'intégration des nouvelles. Alors justement, l'effectif avec quelques recrues phares. Oui, des bonnes joueuses, hein, on ne va pas s'en plaindre. Anastasia qui nous vient du club de La Rochelle dans les buts. Marie Maubon qui avait fait une petite parenthèse et qui nous rejoint. Et puis Laurine Derrien qui arrive de Bègle et qui avait fait une bonne saison la saison dernière. Donc ce sont de vraies plus-values. Qu'est-ce que ça change pour l'équipe? Ça change surtout que l'effectif est moins en quantité, c'est-à-dire qu'on a moins de joueuses, donc un effectif plus resserré. La concurrence et la densité va être aussi très très forte, donc j'espère que les séances et puis l'énergie sera positive sur cette préparation. Sachant qu'on n'a pas trop bouleversé l'équipe et qu'on a fait des petites retouches, il ne va pas changer diamétralement, on va juste essayer d'améliorer des petits détails qui nous ont manqué la saison dernière pour essayer d'être un peu plus compétent, notamment défensivement, sur le 0-6, et puis d'être toujours dans une perspective de monter les balles, parce qu'on a une équipe avec des joueuses qui savent prendre les espaces et se traverser. Donc on va essayer vraiment d'axer, c'est monnaie courante, tout le monde travaille un petit peu ça, le grand espace, enfin la défense et le grand espace, mais c'est vrai qu'on va essayer d'être performant dans ce domaine-là. Alors c'est vrai qu'on n'a pas réussi à trouver de gauchère sur base arrière pour cette saison. Alors on est toujours à la recherche d'une bonne surprise d'ici la reprise, donc on continue un petit peu à chercher quand même s'il n'y a pas des possibilités, pour l'instant on n'en a pas, mais l'effectif actuel est capable de jouer différemment qu'avec une gauchère, donc on va essayer de mettre en place des choses qui nous permettent d'être moins tributaires d'une arrière droitière, gauchère. Les ambitions? Les ambitions, quand on a fini sur un barrage et qu'on est passé tout près de la montée, ça reste la même chose. On va essayer de jouer le haut de tableau avec l'effort que fait le club, que fait la mairie, les joueuses qu'on a pu récupérer. On doit jouer le haut de tableau. Maintenant, on ne sera pas les seuls. Il y a Rochechouart qui descend du niveau supérieur et qui sera un sérieux candidat. Mios, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, qui sera toujours là. Angoulême, qui fait partie toujours des équipes qui ont l'habitude de jouer le tableau. Bref, ça va être un championnat, comme d'habitude, très dense, je le pense, sincèrement. Et il faudra répondre présent. Un championnat un peu plus court que l'année dernière, puisqu'il n'y a que 13 équipes au lieu de 14. Effectivement, un peu moins de matchs, mais quand on voit un petit peu comment est fait le calendrier, dès le mois de janvier, on va quasiment pas s'arrêter, puisqu'on a une grosse trêve au mois de novembre, et on va avoir beaucoup de matchs à partir du mois de janvier. Donc finalement, la densité sera quasiment la même que la saison dernière, dès la seconde partie de saison. Qui avait été usante. Qui avait été usante. Donc ce sera la gestion des blessés, les retours aussi d'Audrey qui est au CERS et qui est aussi importante dans le groupe. Pourquoi elle est absente, Audrey Cabre, qui est la gardienne? La gardienne, oui, qui s'était donc blessée au ménisque, et ça a mis beaucoup de temps un petit peu la semaine dernière. Là, elle s'est fait réopérer, elle est au CERS où elle suit un programme spécifique pour se remettre en état. Et donc, c'est une joueuse qu'on pourra de nouveau compter parmi nous à partir du mois d'octobre.